Toute la nuit, on a été en ligne en se disant non, on se fait défoncer, ça va être horrible, ça va être un flop, machin. Et ce 9h02 là, je vous prie de croire que vraiment, il a été difficile à venir et l'émission est cartonnée. Je crois qu'on a fait 4 millions et quelques. « 9h02, je pense évidemment au petit texto qui vous signale que les audiences sont arrivées et que vous allez voir ce qu'a donné les fruits du travail de la veille. Et je vais vous dire, moi en radio, je rêverais d'avoir un 9h02 parce qu'on a un thermomètre qui est beaucoup plus, on va dire, large, beaucoup moins précis. Autant il ne faut pas se laisser miner par le 9h02 quand on fait de la télé, surtout en quotidienne, parce que tous les jours on a le droit de savoir ce que ça a donné et qu'au final ça donne une photo globale qui est intéressante. Autant en radio, on manque un peu de ce thermomètre. Donc moi je ne serais pas contre. Moi il me rend pas malheureux, il me stresse pas. Je trouvais plutôt excitant le 9h02 avec quand même ce problème qui fait que quand on a une bonne audience en télé, à 9h03, on n'y pense plus parce qu'on dit oh là là, demain il faut faire aussi bien, il faut faire aussi bien. Et quand on a une mauvaise audience, ça vous pourrit la journée parce que vous dites oh là là, on a merdé hier, j'espère que ça va être mieux demain. Donc dans tous les cas, c'est quand même un shoot qui est de court terme. Mais après, l'audience doit pas être l'alpha et l'oméga de tout. Moi, j'ai un truc, je ne tweete jamais ou je ne mets jamais de communication sur mes réseaux sociaux sur les audiences parce que c'est pas ça l'essentiel. C'est presque de l'hygiène mentale pour moi. Évidemment que ça compte, mais je me refuse à penser que le chiffre de 9h02 ou le chiffre du mois de novembre est la seule chose qui compte. Je ne vais pas vous dire qu'on n'a pas de stress quelques heures avant les résultats radio parce que ce que je disais tout à l'heure, il n'y en a pas beaucoup. Donc on sait très bien que si c'est pas aussi bon qu'on voudrait, on va se traîner ça pendant 2 mois ou 3 mois. Ça joue un peu sur le moral des troupes. Quand c'est bon en revanche, comme c'était le cas sur la dernière vague et sur un an et sur la vague précédente, c'est vrai que ça vous booste quoi. Mais c'est vrai que le fait de n'avoir droit à cette petite croquette là qu'une fois tous les 3 mois, ça peut vous laisser un peu sur sa faim. Mais oui, évidemment qu'il y a un stress. Est-ce qu'on fait de la radio pour qu'il y ait le plus de monde qui nous écoute? La réponse est oui. On fait pas nos choix éditoriaux en fonction de ça. On fait nos choix éditoriaux en fonction de ce qui nous semble être bon, bien, intéressant, pertinent et on hiérarchise l'info parce que c'est la base de notre métier. S'il y a du monde, tant mieux, on fait pas ça pour parler dans le vide. J'ai un souvenir qui date un peu. Je présentais Capital et on faisait des émissions politiques au moment de la campagne présidentielle de 2012. On avait reçu Nicolas Sarkozy, François Hollande, Jean-Luc Mélenchon, François Bayrou et Marine Le Pen. Et je me souviens, ça devait être début 2012. Autant vous dire que Twitter était assez balbutiement. Sortant de là, avec mon co-rédacteur en chef, Jean-Bernard Schmitt, on a regardé Twitter. Et évidemment, quand on fait des émissions politiques, moi je débutais là-dedans à l'époque, on se fait défoncer. Quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, quoi qu'on pense, quoi qu'on ne pense pas. Les pour pensent que vous êtes contre, les contre pensent que vous êtes pour, etc. Toute la nuit, on a été en ligne en se disant non, on se fait défoncer, ça va être horrible, ça va être un flop, machin. Et ce 9h02 là, je vous prie de croire que vraiment, il a été difficile à venir et l'émission est cartonnée. Je crois qu'on a fait 4 millions et quelques. Ça avait été un carton. Je crois que c'est mon souvenir d'audience le plus marquant de tout. En ce moment, quand mon réveil sonne, la nuit, trop tôt, je suis content. Et je pense que ça, c'est le thermomètre ultime pour un matinalier. Quand vous dites pas « Ah non, encore 5 minutes », non, je suis content. Je trouve qu'on a une matinale qui a de la gueule. On a des chroniqueurs qui sont tous exactement à leur place. Moi, ils m'apprennent des trucs tous les matins. Je suis très content. J'espère que ça se voit et j'espère que ça s'entend. On n'est jamais solo à la tête d'une matinale. On n'est jamais solo parce que ça serait penser qu'un chef d'orchestre sans musicien pourrait faire de la musique, ce qui est faux. Oui, je suis solo, c'est-à-dire que Amandine n'est plus à côté de moi, mais je reste quand même là pour mettre en valeur le travail de la rédaction, des chroniqueurs. Alors ça m'oblige, pour dire la vérité, à être un petit peu plus concentré pendant toute l'émission parce qu'avant avec Amandine, on s'entendait super bien, puis elle savait que je pouvais faire des micro-siestes de temps en temps. Je ne les fais plus. Je crois qu'on essaye d'être nous-mêmes, parce qu'on dit souvent qu'est-ce que vous allez faire pour rattraper un tel ou pas être rattrapé par machin. Moi je pense qu'on n'est jamais meilleur que quand on court dans son propre couloir. C'est ce qu'on va faire, ce qu'on va continuer à faire cette année, ce qu'on a déjà fait l'an dernier. Après il faut être intéressant, après il faut donner des clés, on est dans un monde qui est ultra angoissant et je crois que pour essayer de convaincre les auditeurs de rester avec nous, il faut leur donner des clés de compréhension. Moi la pédagogie ça a toujours été mon dada depuis que j'ai fait des JT pour enfants il y a très très longtemps pour des enfants qui aujourd'hui sont presque des grands-parents. Je pense que expliquer, donner des clés, proposer de la variété dans les sujets et avoir des intervenants qui sont tous ultra crédibles. Voilà, c'est la recette du petit déjeuner équilibré. Marc-Olivier Fogiel, il apporte Marc-Olivier Fogiel déjà. Il est surnommé Marcou parce qu'il fait un coup par jour. Je l'ai vu arriver, parce que jusqu'à maintenant avec Marco, on s'était croisés. J'arrivais, il partait, je partais, il arrivait. Et là, je l'ai vu arriver, un tout petit peu stressé le premier jour, en régie, tout ça, hyper concentré. Et en un claquement de doigts, à la première question, c'était parti. Il a son ton, il a son rythme. J'ai l'impression que face à Fogiel, c'est déjà en train de devenir un moment de radio. Et après, il a cette capacité à aller chercher les invités. Je sais pas comment il fait. Il a peut-être une usine qui travaille pour lui, des gens qui toute la journée, la nuit. C'est costaud et ça apporte vraiment un
un supplément à la matinale. Marco, il n'est pas interchangeable. Et je le pense vraiment.